Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Mercato. Mais Mercato c'est quoi? Mercato c'est une petite émission dans laquelle on vous emmène avec nous dans des lieux insolites et assez mythiques des villes en Suisse pour découvrir plein de trucs et sans oublier le lien avec les maillots, on va partir à leur rencontre. Du coup, c'est quoi le planning pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va aller découvrir le stade La Tulière, le tout nouveau stade du Lausanne Sport. Ensuite on va aller voir le fan shop. On va aller aussi découvrir l'ancien stade, donc le stade La Pontaise. On va faire la chasse aux maillots. Ben, générique. Mais on n'a pas de générique. Bon, on improvise alors. Salut l'équipe, on se retrouve sur la première étape de notre périple pour aujourd'hui. On est au stade de la Tulière, c'est le nouveau stade du Lausanne Sport. Il est tout neuf, il vient d'ouvrir ses portes. Il a ouvert ses portes avec un choc le 29 du 11 2020. C'était contre le BSC Young Boys de Berne. Malheureusement, Lausanne s'est incliné ce jour-là 3 buts à 0. Mais ce n'était que partie remise pour la semaine d'après car le LS s'est imposé 3-0 face au FC Vaduz. Alors ce stade, il a été construit entre 2017 et 2020, il a coûté environ 165 millions de francs suisses. Il peut accueillir jusqu'à 12 500 personnes. Maintenant, direction le fan shop. Allez, venez avec moi. Ce shop a été ouvert il y a gentiment un mois maintenant, dans ce nouveau stade de la Tulière. Ce shop a comme but de faire la promotion du FC Lausanne Sport et tout son équipement, que ce soit les équipements de match, les équipements traditionnels, ainsi que tout un merchandising que le club développe. La boutique est un peu au cœur aujourd'hui du contact avec les fans et supporters, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, les matchs se jouent à huis clos, donc ça permet aujourd'hui d'avoir un lien encore avec les gens. Alors ce maillot, oui, c'est le maillot Le Coq Sportif et le Lausanne Sport de 1981, saison 81-82. Cette époque, le club avait remporté la Coupe de Suisse avec une équipe légendaire amenée par M. Parietti. Et aujourd'hui, avec le renouveau entre le club et l'équipementier, on a décidé de ressortir ce maillot cette année pour justement l'arrivée de ces 40 ans de coupe. Et puis, ça a été un grand succès, c'était très apprécié et on est très fiers de ce succès. Salut l'équipe, on se retrouve pour la suite de notre périple au stade olympique de La Pontaise, ancien stade du Lausanne Sport et stade actuel du stade Lausanne-Ouchy, club de Challenge League. Ce stade a été créé en 1904 avant d'être rénové en 1954 pour la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'il a accueilli un match de poule Suisse-Italie, victoire de l'Italie 2-1 devant plus de 40 000 spectateurs. Ce stade n'accueille pas essentiellement des matchs de foot. Il y a aussi les compétitions d'athlétisme, d'Athletissima qui s'y passent et il accueille beaucoup de concerts avec de grandes stars mondiales telles que Michael Jackson, Johnny Hallyday, Tina Turner et j'en passe et des meilleurs. Alors on vient de rentrer, malheureusement la chasse au maillot n'a pas été très fructueuse, mais on va quand même vous montrer ce qu'on a reçu comme maillot durant la semaine. Durant cette semaine, le premier maillot que j'ai reçu, c'est ce magnifique maillot Adidas en collaboration avec Human Race pour le Bayern Munich. Donc ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Dès la présentation, j'ai vu ce maillot, j'ai tout de suite voulu le commander. Ce que j'adore sur ce maillot, c'est vraiment l'effet dessin en fait, très artistique. Et en plus, c'est un maillot éco-responsable qui est
fabriqué avec 100% d'objets recyclés. Alors pour ma part, le premier maillot que j'ai reçu cette semaine, c'est ce maillot de Chelsea, donc la saison 2003-2005, donc de la marque Umbro. Ce qui m'a plu vraiment dans ce maillot, c'est le design, voilà, tout simplement avec les deux bandes comme ça. L'ancien logo de Chelsea, on aime ou on n'aime pas, personnellement moi j'aime bien. Et après en version longue manche, il est juste incroyable. Comme deuxième et dernier maillot, moi j'ai reçu ce magnifique maillot du FC Bâle, c'est la saison 1998-1999. Du coup, j'adore tout simplement le design. J'ai réussi à l'avoir à un prix très avantageux car c'est un XXL. Ensuite derrière il est floqué avec quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, et c'est pour ça que j'ai réussi à l'avoir à un prix très intéressant sur eBay. Mais la beauté du maillot n'est pas du tout enlevée par ces deux petits défauts, si on peut dire ça comme ça. Et franchement, je suis très content de pouvoir embellir ma collection des maillots du FC Bâle avec cette belle pièce. J'ai acquis aujourd'hui du coup ce maillot du PSG, donc à l'outlet d'Aubonne. Maillot version match de la saison 2019-2020, donc le third. Il n'y a rien à dire, quoi. Le design est juste incroyable avec du coup, je sais pas si on voit la caméra, mais les paris comme ça qui passent en diagonale. Et les couleurs, quoi, tout simplement. Puis en version match, vraiment la matière c'est quand même assez incroyable. On a pu comparer du coup avec la version classique, si je puis dire, et la différence est vraiment au toucher, on voit direct. Avant que l'épisode ne touche à sa fin, on va s'affronter avec Luc dans un petit jeu qui s'appelle Question pour un maillot. Le principe est très simple. 5 questions, 4 réponses à choix. Celui qui a le plus de réponses justes reçoit un maillot offert par l'autre. Du coup, c'est l'heure du duel. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Yes. Première question, pourquoi le maillot de l'Allemagne Away 1991 est-il si spécial? Première réponse, il était de couleur rouge. Deuxième réponse, il taillait beaucoup trop petit pour l'époque. Réponse 3, il n'était pas vendu. Réponse 4, il n'était pas approuvé par les joueurs car gênant lors des matchs. C'était surtout des questions de vision. Déjà comme ça j'éliminerai le rouge, j'irai la dernière réponse. Il n'était pas approuvé par les joueurs car gênant lors des matchs. Réponse définitive? Non. Non, il n'était pas vendu. Fils de rat. Bien joué. Donc première question, en quelle année l'Olympique de Marseille a gagné la Ligue des Champions? 1991, 1992, 1993 ou 1994? 1993. Oui. Yes, I. Deuxième question, quelle est la valeur actuelle de Erling Haaland? 50, 65, 80 ou 100 millions? 100. Bien joué. Deuxième question, quelle est la plus grande différence de but lors d'une finale de Ligue des Champions? 4, 6, 7 ou 9 buts? 6. Tu es sûr de ta réponse? Oui. C'est faux, c'était 4. Troisième question, on va essayer de remonter. Par quel équipementier étaient équipés les Pays-Bas lors de l'Euro 1988? Adidas, Nike, Lotto ou Yoma? Adidas. Bien joué. Troisième question, qui est selon moi assez simple. Quel équipementier était le plus présent lors des années 90? Adidas. Oui. Où s'est déroulée la finale de Champions League 2019? Paris, Londres, Madrid, Istanbul? Madrid. En quelle année a été créé le championnat féminin de foot, donc actuellement le AXA Women's Super League? 1968, 1970, 1996 ou 2005? 1976. Il n'y avait pas 76, c'était 70 ou 96. Ah, 70. Effectivement. Cinquième et dernière question, quel est le nom du stade abritant le FC Nantes? Le Razon Park, Geoffroy Guichard, Beaujoire, Auguste Delaune? J'irai le 3. Stade de la Beaujoire? Ouais. Bien joué. C'est un sans faute pour Luc. Cinquième question qui est assez simple. Qui est le premier vainqueur de la Coupe du Monde? L'Uruguay. Bien joué. Voilà l'équipe, l'épisode touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. C'était Noah et Luc pour Outwear Jersey. J'aurai toujours le même maillot, j'aurai toujours le même maillot.